Après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. Monsieur Kémi Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, a fait une déclaration aujourd'hui à travers une vidéoconférence et je pense que cette déclaration, ça va faire parler beaucoup sur les réseaux sociaux et surtout, ça va plaire à des gens qui ont la même idéologie comme Monsieur Kémi Séba. On le sait que c'est quelqu'un à travers ses voyages ou bien à travers ses vidéoconférences qui essaye de mettre les valeurs ancestrales africaines en avant, qui essaye de dire que l'Afrique doit retrouver sa liberté totale et qui se bat pour des causes qui sont réellement nobles. Il n'arrête pas de nous dire que les troupes étrangères doivent être abolies sur l'étendue du continent africain. Et de 2, il n'arrête pas de nous parler de l'abolition de cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. Et si on entend M. Kémi Séba nous dire clairement que les élections prochaines qui seront organisées au Bénin en 2026, qu'il sera candidat. Je pense que c'est l'occasion pour tout le monde entier de le mettre à l'épreuve et de voir qu'est-ce qu'il va essayer de changer dans la politique interne du Bénin et surtout du continent africain. Que la paix, si possible, soit sur vous tous. Honneur, bonheur, prospérité sur chacun d'entre vous. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette période d'une extrême gravité, en cette période des plus troublées, c'est parce que notre peuple vit dans des conditions qui dépassent le cadre de l'irrationalité. Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent. Une crise sociale qui favorise les plus riches, une minorité de la population, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l'entendement. Une crise socio-économique où les denrées alimentaires de première nécessité ont vu leur prix exploser, au minima doubler. Riz, gari, manioc, huile, les prix explosent. L'essence, le gaz, les prix explosent. Les sojaculteurs qui connaissent une dépression sociale qui dépasse l'entendement connaissent de plus en plus de suicides. Les paysans, dans leur entièreté, connaissent des conditions des plus difficiles. Les licenciements au sein des entreprises d'État, eux aussi, sont devenus légion. Les enseignants vivent dans des conditions des plus difficiles, dans le primaire, dans le secondaire et dans la sphère universitaire. Le pays va mal. Vous rajoutez à cette réalité cette passion pour la persécution qu'a notre président, le président Patrice Talon, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux opérateurs économiques nationaux, qu'il pousse à l'exil, qu'il pousse à la dépression économique, politique et psychologique, parce que Talon n'aime pas partager le butin que constitue à ses yeux le Bénin avec ses semblables, avec le peuple. Non, il veut tout s'accaparer, et s'il doit partager avec certains, ça sera toujours avec les opérateurs économiques prédateurs occidentaux. Les entreprises françaises contrôlent massivement l'économie béninoise. Inutile de préciser qu'elles sont exonérées pour la plupart de nombreuses taxes. Luxe dont ne peuvent pas se prévaloir les entreprises béninoises qui, elles, sont surtaxées par le même régime béninois. Toute cette situation entraîne une frustration généralisée au sein de la population, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un peuple qui souffre ne peut pas être un peuple en paix. Et constater ce fait ne signifie pas appeler à la violence, mais simplement rappeler le principe élémentaire d'intelligence. Nous avons tous vu la déclaration au Parlement, à l'Assemblée nationale, du président Patrice Talon. Une déclaration pleine de mépris, d'arrogance et aussi de panique,
Parce qu'un président en fin de mandat qui menace sa population est un président qui se sait en réalité en danger par rapport à son bilan. Dire cela ne signifie pas vouloir appeler à la déstabilisation. Bien au contraire. Simplement constater que quelqu'un qui est sûr de son bilan, quelqu'un qui est sûr de ses actions, quelqu'un qui est sûr du bienfait de ses démarches, ne pourra jamais être dans une logique de tenter d'intimider son peuple. Mais cette méthode d'intimidation a été le b.a.-ba de la politique du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. Une intimidation qui ne marche plus, une intimidation qui n'étonne plus, une intimidation qui glisse sur la peau d'un peuple qui a été si longtemps persécuté qu'il ne sent plus les coups. Face au faible pouvoir d'achat, les Béninois vivent depuis quelques semaines la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Une situation qui vient enfoncer le clou des plaintes d'une crise socio-économique sans précédent au pays de l'Amazone. Il n'y a rien qui est moins cher actuellement au Bénin. Les produits vivriers sont très chers. En dehors de cette morosité économique que subissent les administrés du président Patrice Talon, s'ajoute la restriction des libertés d'expression selon certains Béninois qui ont perdu confiance en la justice de leur pays. La justice, en réalité, c'est ça notre rempart. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus confiance. Parce qu'au pays, actuellement, quand tu parles, on viendra te chercher chez toi. Il y a trop d'arrestations dans le pays même. Nous ne pouvons plus parler de la démocratie au pays. On n'a plus la liberté. Il y a un clan qui s'accapare de nos ressources. Parce que les gens n'ont pas 15 000 francs pour se faire soigner, ils meurent dans nos hôpitaux. Pendant que eux, le petit groupe, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour se faire soigner, c'est à l'extérieur. Face à cette atmosphère d'incertitude du lendemain, certains Béninois demeurent favorables à l'avènement d'une troisième voie proche des jeunes au sein de la classe politique béninoise. Nous allons toujours dire qu'on doit suivre la politique actuelle du Bénin. On n'espère pas avoir grand-chose si ce n'est pas une nouvelle tête comme Kémy Séba. Sinon, avec l'opposition actuelle, qui maintenant peut changer la tendance? Monsieur Kémy Séba incarne aujourd'hui la dignité africaine. En Afrique aujourd'hui, nul n'est sans savoir, il reste celui-là qui est prêt à donner sa vie pour ses frères. Kémy Séba, c'est un jeune dynamique. Pourquoi ne pas lui donner une chance de diriger un jour notre pays, le Bénin? On en a besoin. Kémy Séba, on s'est encore, on connaît les télé, mais on pour nous pour. Mato nebe, amede do volonté de toler jawea, ye maudia. Et là on voit que. Et c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec des cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yayi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. Bon nombre d'entre vous, lorsque nous avons évoqué dans de multiples réunions avec vous autres, membres de la jeunesse béninoise, nous ont dit que le président Yayi Boni ne pourra pas accepter. Parce que le président Yayi Boni, à vos yeux, aux yeux de nombre d'entre vous, fait partie de cette ancienne France-Afrique qui peine à vouloir mourir. Je vous ai répondu, et je l'ai dit aussi, dans le cadre de réunions avec des membres du bureau du Parti des démocrates, que je ne voulais pas être incarcéré dans le passé et que je pense profondément que tout le monde peut changer. Le Parti des démocrates a une occasion historique s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain, de gagner les élections au premier tour, un coup KO, coup de marteau. Est-ce que le président Yayi Boni acceptera cette main tendue? Ça sera la dernière que nous lançons. Je l'ai dit à bon nombre des membres du bureau central au sein duquel j'ai de nombreux amis. Si tel est leur choix, nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement,
visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Dans tous les cas, nous accompagnerons tous les processus évoqués parmi les trois qui permettront à notre peuple d'arriver à la destination nommée la libération du Bénin. Ce que nous avons propagé partout, nous allons l'installer ici pour une résurrection du pays des Agonchés, pour une résurrection du pays de l'ancien Dahomey, pour une résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser, mais que nul ne peut exterminer, pour que le travail commencé par Béhanzin puisse être finalisé. Ce que le roi Béhanzin a commencé, nous allons plus que jamais le terminer. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Élection présidentielle de 2026 au Bénin. Monsieur Kémi Séba est candidat. Imaginons une seconde qu'il accède à la magistrature suprême du Bénin. Imaginons ce qu'il va essayer de changer. Je pense que quand M. Kémi Séba devient président au Bénin, la première organisation ou bien institution régionale à laquelle il va adhérer, bien sûr, c'est l'AES. Parce que quand on voit dans les discours ou bien dans les manières dont ils travaillent ou bien qu'ils font les reproches à toutes ces puissances coloniales, je pense qu'ils ont la même approche. Et M. Kémi Séba, personnellement, bien avant qu'il soit candidat aux prochaines élections présidentielles, c'est un activiste qui a écrit beaucoup de livres. C'est quelqu'un qui a dénoncé beaucoup de choses, qui a vécu en France et qui a, vécu les réalités à laquelle la plupart des Africains qui ont immigré ici sont confrontés, mais qui connaît aussi les réalités du continent africain et surtout de la couleur de notre peau noire. Ce n'est pas une discrimination, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'il prend la parole, on a l'impression de voir un Messie qui est en lui. Quelqu'un qui est venu nous prêcher la bonne nouvelle, quelqu'un qui est venu montrer la route pour dire que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que des gens comme Kémi Séba ou bien Franklin Nyamsi, Nathalie Nyambe, je n'arrête pas de le dire, c'est des gens qui seront à chaque fois persécutés, que ce soit par des forces visibles ou bien invisibles. Parce que quand il s'agit de la libération du peuple noir, ça va faire mal à beaucoup de personnes, sachant que le peuple noir a été longtemps traité par des puissances oligarchiques qui ont essayé de construire leur fortune sur notre dos. Si quelqu'un comme Kémi Séba accède à la présidence, je pense que ce n'est pas seulement les discours qu'il va essayer de faire, mais qu'il va passer aussi à des actions pratiques, comme ce que nous sommes en train de voir au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ce qu'il faut dire, c'est que l'année 2026 s'annonce maintenant avec réellement une attente qui sera grandiose. Si Kémi Séba est président, beaucoup de choses vont changer bien sûr, mais le chemin ne serait pas facile jusqu'à ce que les élections présidentielles s'organisent. Raison pour laquelle dans cette vidéo, il était en train de nous montrer les trois plans ou bien les trois moyens qui pourront le permettre facilement d'accéder à cette magistrature suprême du Bénin. Donc, il a besoin de nos soutiens, raison pour laquelle, en fin de cette vidéo, il y a le contact WhatsApp, l'email pour ceux qui veulent adhérer dès maintenant. Merci à tous et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette candidature de M. Kémi Séba. Est-ce que quand il est président, il pourra changer quelque chose au Bénin? Si oui, écrivez en commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire.